Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le 19h à la une ce soir. Covid-19, des indicateurs inquiétants ces derniers jours. Une rechute épidémiologique est à craindre, notamment avec la détection du variant Delta au Maroc. Nous en ferons le point dans ce journal avec Dr Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence au ministère de la Santé. Le gazoduc Maroc-Nigeria, modèle d'un partenariat stratégique liant le royaume à ses partenaires africains à la faveur de la vision royale. Le gouvernement nigérian lancera bientôt les travaux de ce gazoduc qui traversera plusieurs pays du continent. Les destinations touristiques dans l'espoir d'une saison florissante. Nous irons à Mirlift, une cité paisible entre mer et montagne, propice au tourisme balnéaire et au sport de glisse. Des indicateurs inquiétants laissent transparaître une rechute épidémiologique très probable. En cause, le non-respect des mesures préventives et des gestes barrières. Le ministère de la Santé appelle encore une fois à la prudence et au respect strict des mesures préventives pour éviter toute rechute qui pourrait signifier un retour à la case départ. Ces derniers jours, les cas de contamination augmentent, tout comme les cas critiques et sévères et de décès. Et le variant Delta est parmi nous depuis quelque temps déjà. Reportage à Casablanca, Fatiha Omrar, Leila Asli, Mohamed Chikir, commentaire Mariam El-Messi. Maux de gorge, toux récurrente. Depuis quelques jours, Mohamed présente des symptômes proches de ceux du coronavirus. Pour en avoir le cœur net, ce jeune Casablancais a pris rendez-vous dans ce centre de dépistage. Comme lui, des dizaines de patients inquiets se font tester en pleine période de hausse de contamination. Je viens de subir un dépistage anti-Covid-19. Ce qui m'a alerté, c'est la fièvre associée au rhume. L'éventualité de mon infection au coronavirus n'est pas exclue. Ces derniers temps, je n'ai pas été à cheval sur le respect des mesures barrières. Je fréquente souvent les cafés et d'autres espaces fermés sans mettre mon masque. Quant à la distanciation, n'en parlons même pas. Nous, les jeunes, nous avons tendance à faire des sorties en groupe. Nous portons rarement nos masques. Une chose est sûre, ce n'est pas parce qu'on se porte bien qu'on est à l'abri du virus. Il est vraiment urgent de prendre conscience que la menace de contamination nous guette encore. 789 nouveaux cas confirmés, 230 cas graves. Ce sont là les indicateurs d'aujourd'hui. Pas du tout rassurant. Les effets du relâchement se font déjà sentir à l'hôpital Moulay Youssef à Casablanca. En 48 heures, le service de réanimation a accueilli 2 fois plus de cas graves. On constate actuellement une légère augmentation des cas au niveau de la région. Déjà, le nombre de malades au service de réanimation s'est doublé ces 2 derniers jours. La courbe épidémiologique au Maroc est marquée par l'ascension substantielle des cas journaliers et avec aussi de plus en plus d'admissions en structures de soins intensifs et de réanimation, et avec une augmentation substantielle de la mortalité journalière. Les symptômes de rechute sont visiblement bien installés dans un contexte mondial marqué par l'avancée du variant Delta, une mutation qui n'est pas la bienvenue en cette saison de retour des vols internationaux. C'est un variant qui a une forte contagiosité, c'est-à-dire la transmission, elle est multipliée par 60 par rapport déjà au variant alpha, le variant anglais. Donc, et vous imaginez très bien que le risque que ça peut comporter sur le système de santé aussi, et que ça touche les jeunes, que ça peut aussi augmenter de façon substantielle la mortalité dans l'absolu. La rechute épidémiologique peut être évitable. Le ministère de la Santé en appelle à la responsabilité de tous. Port correct du masque, distanciation physique et hygiène des mains. Des gestes simples, ô combien salvateurs, en cette période délicate. Et les chiffres sont parlants. Le nouveau bilan des dernières 24 heures recense 789 nouveaux cas d'infection. 2 décès, 32 patients sont en réanimation. 7 patients sont placés sous intubation et 140 autres sous ventilation. Le nombre des cas actifs augmente également. Il a atteint 4751. Et dans l'espoir d'atteindre l'immunité collective, la campagne de vaccination poursuit son élan.
Plus de 10 millions de personnes ont reçu la première dose du vaccin à ce jour, pendant que les personnes complètement vaccinées se chiffrent à plus de 9 140 000. Et pour un éclairage sur ces situations, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Dr Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence au ministère de la Santé. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour le 19h. Bonsoir. Alors on vient de le voir, le bilan Covid-19 fait état d'une hausse remarquable ces derniers jours, comparativement à l'amélioration qu'on a constatée pendant plusieurs semaines. Les cas de contamination augmentent, les cas sévères admis en réanimation. On parle de 230 patients aujourd'hui, alors qu'on avait atteint 80 et même moins pendant plusieurs semaines. Le virus se propage encore une fois de plus en plus. Pourquoi et que risque-t-on si la situation persiste cet été ? On commence peut-être par la dernière question. Le risque, c'est une nouvelle vague de transmission communautaire de virus, avec tout ce qui accompagne cette nouvelle vague en termes de cas graves, sévères, critiques, en termes de mortalité, en termes de drame qu'on a vécu l'année dernière, malheureusement. Alors, effectivement, la situation épidémiologique de l'infection SARS-CoV-2 est en train de changer, avec 3 principaux indicateurs. Le taux de positivité qui augmente, et le taux de positivité, ça veut dire le degré de circulation de virus. Donc le virus, il est en train d'augmenter sa circulation et sa propagation. Deuxièmement, la vitesse de circulation, elle a augmenté aussi. Ça, on calcule ça à travers l'incidence de 24 heures. Et on était avant à quelque chose de moins de 1 pour 100 000 habitants par 24 heures. Maintenant, on est à plus de 2. Ça veut dire que chaque 24 heures, actuellement, on a 2 personnes pour chaque 100 000 habitants qui sont infectés. Donc ça, c'est la vitesse. Et puis, il y a un 3e indicateur, malheureusement, qui renseigne sur l'accélération. En plus de la vitesse, il y a l'accélération. C'est le R, le fameux R0, qui est maintenant à 1,24, qui est un chiffre quand même très élevé. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré un chiffre pareil. Et donc vraiment la situation épidémiologique est en train de changer, mais jamais trop tard, on peut se rattraper. On peut se rattraper, stopper cette vague, sinon c'est clair qu'on va vivre la rechute et une nouvelle vague avec tout ce qui accompagne ça, de ce que vous connaissez déjà. Alors, docteur, on sait que le processus naturel du Covid-19 donne naissance à des variants qui mutent constamment. À l'échelle internationale, c'est le variant Delta qui est aujourd'hui en pleine propagation et il est réputé pour être très contagieux. Le nouveau variant fait craindre une reprise de l'épidémie. Bon, déjà, qu'en est-il au Maroc, surtout qu'on est à la veille de la haute saison estivale marquée par le retour des vols internationaux et par l'entrée de touristes étrangers. Oui, exactement. Alors, tout ce que vous venez de dire, ce sont des facteurs de risque et des déterminants qui déterminent en fait le risque d'enregistrer une détérioration de la situation épidémiologique. On a à la fois la levée des mesures restrictives de l'État. On a à la fois la reprise des voyages internationaux, la reprise des activités touristiques, sportives, artistiques, etc. Et puis, à côté de ça, il y a une quasi-absence des mesures préventives individuelles. Et donc tout ça, ce sont des éléments, le virus il est là, bon, il va en profiter pour se propager, pour circuler davantage. Et donc surtout que actuellement ce qui circule en Europe, et c'est l'Europe qui nous exporte l'émetteur principal des voilà, le virus est entré au Maroc en 2 mars de l'Europe. C'est la principale source de contamination ici. Et donc il va sûrement nous exporter les variants. Et actuellement, c'est vrai que c'est le alpha qui domine, qui est prédominant au Maroc, mais très probablement, c'est question de temps à ce que les autres variants aussi, surtout quand on enregistre un certain nombre de cas de variants qui sont jusque-là très bien maîtrisés par nos équipes d'intervention rapide, surtout à Casablanca, mais ça n'empêche à ce que si on ne respecte pas vraiment les mesures barrières, un nouveau variant, il peut circuler largement. Alors justement, on parle des variants qui circulent un peu partout dans le monde, dont le variant Delta. On parle aussi du Delta+. Quelle divergence et quelle similitude entre ces 2 variants ?
En effet, le Delta Plus, c'est le Delta, c'est un variant qui représente toutes les mutations signature de Delta, le variant détecté en Inde, avec une mutation supplémentaire décrite chez le variant Beta, le variant sud-africain. Jusque-là, c'est un variant qui circule déjà dans certains États de l'Inde. Et jusque-là, il n'y a pas vraiment de différence sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire en termes de transmissibilité, de virulence. Il n'y a pas quelque chose qui est décrit en termes de différence des deux variants. Quoi qu'on se dit, on se prononce, ce sont des hypothèses que probablement le Delta il est plus contagieux, et peut-être, probablement, c'est que le Delta Plus serait plus contagieux. D'accord. Alors, la campagne de vaccination chez nous se poursuit. À ce jour, le tiers de la population visée, âgée de plus de 17 ans, a été vaccinée, mais on est bien loin d'atteindre l'immunité collective. Plusieurs personnes vaccinées ont visiblement abandonné les gestes barrières après leur vaccination. Certaines ont eu Covid malgré une vaccination. Que coûtera justement ce relâchement constaté chez les personnes vaccinées comme chez les non-vaccinés à notre pays et à la situation sanitaire? Exactement. Il faut savoir que ce qui est prouvé actuellement, c'est que le vaccin protège contre les formes graves de la maladie. Il ne protège pas contre le portage. Et également, il y a des gens qui sont vaccinés, qui ont fait le Covid avec une forme mineure, c'est vrai. Exceptionnellement, on peut avoir des gens qui sont bien vaccinés, qui peuvent faire des formes un peu avancées, parce que finalement, il n'y a pas un vaccin qui est efficace à 100%. C'est ça ce que ça veut dire, une efficacité d'un vaccin sur le plan santé publique. Quand on dit un vaccin est efficace à 80%, ça veut dire que quand tu vaccines 100 personnes, il y a 80 qui vont acquérir une immunité et 20 qui vont pas atteindre cette immunité à 100%. Ils vont pas atteindre cette immunité. Et donc là, il faut savoir que une personne vaccinée ne veut pas dire qu'il ne portera pas le virus, et donc il peut être source de contamination, parce que finalement c'est une personne qui va faire soit une forme asymptomatique, soit une forme poussisymptomatique, ça veut dire avec très peu de symptômes, qui peut passer inaperçu, et donc ça va être une source de contamination. C'est pour cela tout le monde doit porter son masque, qui est quelque chose de très simple, très facile, et c'est question d'habitude. Voilà. Docteur Mouad Mrabet, coordinateur du Centre des opérations d'urgence au ministère de la Santé, merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Et la situation sanitaire s'invite aux travaux hebdomadaires du Conseil du gouvernement. Là encore, le Conseil alerte sur une situation qui pourrait s'aggraver dans les jours et les semaines à venir si le relâchement constaté chez un bon nombre de citoyens persiste. Également à l'ordre du jour de ces travaux, un exposé sur la mise en œuvre du plan d'action national en matière de démocratie et des droits de l'homme et l'approbation de projets de loi et décrets. 4 projets de loi ont été adoptés. Le premier est relatif à la création d'un régime collectif d'allocation de retraite et la loi fixant l'âge du départ à la retraite des employés affiliés au régime collectif d'allocation de retraite. Le deuxième texte modifie et complète la loi relative aux mines. Le troisième modifie et complète la loi relative aux énergies renouvelables, la régulation du secteur de l'électricité et la création de l'autorité nationale de régulation d'électricité. Enfin, le dernier projet édicte diverses dispositions relatives à certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. 12 autres projets de décret ont été adoptés. Les 10 premiers textes portent sur les modalités d'organisation des prochaines échéances électorales. L'immense projet du gazoduc Maroc-Nigeria s'érige en symbole de la coopération sud-sud. Un projet visionnaire à fort impact économique au profit de 13 pays du continent. Initié en 2016 par le président nigérian et Sa Majesté le roi Mohamed VI lors de la visite royale dans ce pays en 2016, le gigantesque projet a pour vocation de renforcer l'intégration africaine, le commerce régional et la coopération économique. À ce jour, le gouvernement fédéral nigérian s'apprête à lancer les travaux de construction de ce gazoduc. Mounia Marouche et Nissar El Hamdawi. D'une longueur de 5660 km, le projet de gazoduc Nigeria-Maroc verra bientôt le jour. Son étude de faisabilité est d'ores et déjà achevée. Le gouvernement fédéral nigérien s'apprête à donner le coup d'envoi aux travaux de sa construction. Cette infrastructure d'envergure acheminera le gaz vers le Maroc via une voie combinée offshore et onshore.
Ce projet est une infrastructure nationale monumentale qui profitera notamment aux pays d'Afrique de l'Ouest. Il traversera le Maroc pour lui acheminer le gaz nigérian. Lancé en 2016 à Abuja, ce grand projet reliera les ressources gazières du Nigeria ainsi que celles de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest au Maroc. Une manière de favoriser l'intégration économique régionale. Ce projet sera bénéfique pour le Nigeria. Plusieurs populations nigérianes seront desservies par le gazoduc. Il aura un grand impact sur l'industrialisation locale et sur l'accès à l'électricité. L'apport de la construction du gazoduc est indéniable. De nouvelles opportunités d'emploi seront créées en cette période de crise. Les populations locales, notamment les jeunes, en seront les premiers bénéficiaires. Le projet de gazoduc atlantique acheminera le gaz nigérien jusqu'au Maroc via 16 pays africains avec un PIB total de 670 milliards de dollars. L'ARAM renforce son offre par la mobilisation d'avions affrétés pendant la saison d'été en programmant dès le début du mois de juillet près de 1400 vols supplémentaires d'une capacité totale de plus de 220 000 sièges. Ce renforcement de l'offre s'inscrit dans la continuité de l'opération exceptionnelle lancée depuis le 13 juin par l'ARAM en application des hautes instructions royales visant à répondre à la forte demande des Marocains du monde. Et si vous êtes en train de préparer vos vacances, en voici une destination qui pourrait vous intéresser si vous êtes amateur du tourisme vert et des sports de glisse. Mirleft est une destination qui fidélise de nombreux touristes, nationaux et étrangers. Une charmante cité qui séduit les amoureux du calme et de la mer. Mais on est bien loin des arrivées massives d'avant Covid. Au tout début de la haute saison, les professionnels du tourisme espèrent mieux faire cet été. Zakaria Mouqin Billah, Mriem Messi. Relief montagneux, plage à perte de vue. Mirleft, une vraie perle du sud marocain. En période estivale, le village est la destination privilégiée des amateurs de nature sauvage et de tourisme rural. Ici, plusieurs unités hôtelières proposent des services variés pour un dépaysement garanti. Mais en ce début d'été, l'activité peine un peu à démarrer. Pendant l'hiver, L'hiver dernier, nous n'avons pas beaucoup travaillé. C'était très en deçà de nos attentes. Nous comptons sur les mois de juillet et d'août pour redresser la situation. Les étrangers habitués du village ne seront pas là cet été. Cette fois-ci, ils n'ont pas réservé à l'avance. Piscine, terrain de tennis, décoration rétro. Les hôteliers rivalisent de créativité pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Attirés par les potentialités touristiques de la région, les investisseurs étrangers ont senti le filon et s'y sont installés. Nous avons créé cet hôtel, ça fait maintenant 21 ans, pour recevoir une clientèle essentiellement, c'est une clientèle de tourisme rural, pour voir le Maroc profond, véritable. Nous faisons régulièrement des visites dans l'arrière-pays. Nous allons déjeuner chez l'habitant, nous sommes très bien reçus, bien naturellement. En cette période de début de vacances estivales, les hôteliers de Mirleft gardent espoir et font de leur mieux pour sauver la saison touristique. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci de nous suivre. Bonne soirée.